Alléluia, 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 Alléluia. Voici qu'il vient avec puissance, notre Seigneur, pour éclairer les yeux de tes serviteurs. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Et il dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu. On a cette très belle image aujourd'hui d'un rameau qui sort de la souche de Jessé. Et en ce début de la saison de l'Avent, je pense que ça vaut la peine de méditer un peu sur cette image et qu'est-ce que ça veut dire. Je vais être honnête, j'ai pas souvent fait de recherche sur ça. On le prend pour acquis souvent. Souche de Jessé, etc. Mais donc je pense que ça vaut la peine de prendre un peu de temps pour voir qu'est-ce que ça veut dire. Alors, premièrement, une souche. On parle ici d'un tronc d'arbre, ou bien, en bon canadien français, a tree stump. Donc, les prophètes, eux, utilisaient souvent des images pour faire leur point. Et quand on pense à un tronc d'arbre, on doit penser à quelqu'un qui l'a coupé. Hier, je ne sais pas si vous avez marché en avant, là, mais il y avait une grosse branche d'arbre, ça avait l'air d'un tronc d'arbre qui avait tombé sur la propriété à cause de la pluie verglaçante et de la neige pesante et tout ça. Ou bien, des fois, on peut prendre notre expression canadienne-française, un chainsaw pour couper un arbre. Donc, on le coupe. Alors, il nous reste un tronc d'arbre et les racines qui sont dans la terre. Alors, pourquoi est-ce qu'on a cette image-là d'un tronc d'arbre? Qu'est-ce que ça peut signifier? Alors, dans le temps d'Isaïe, c'est de là que vient notre première lecture. Ça, c'est environ 800 ans avant Jésus-Christ, donc 800, 700 environ. Le royaume d'Israël, donc si vous vous souvenez, il y avait des rois d'Israël, comme David était le roi d'Israël. Le royaume était divisé. Donc, il y avait un côté nord qui s'appelait Israël. Il y avait le côté sud qui s'appelait Juda. Et c'est dans le sud que se retrouvait Jérusalem. Donc, souvent, le sud se pensait un peu meilleur que le nord, mais en tout cas. Et les deux étaient des ennemis. Alors, ce qui est arrivé, c'est que le sud a fait une alliance avec une autre puissance, un autre pays, les Assyriens, pour détruire le nord. Et ça a été fait. Donc, le nord a été détruit, 722 autour de là. Et quelques années plus tard, le sud, lui aussi, les Assyriens ont décidé de détruire le sud aussi, quelques années plus tard. Donc, c'était pas vraiment une bonne entente, là, mais en tout cas. Donc, le sud aussi a été détruit, sauf Jérusalem. Ça, c'est dans le temps d'Isaïe. Alors, cet arbre coupé, cette souche représente un royaume détruit. Ça représente
la destruction. On parle aussi de Jessé. Et Jessé, c'était le père du roi David. Ce grand roi David, qui était le roi quand le royaume était uni. On se souvient de ça peut-être dans le temps de David. Alors quand on dit de la souche de Jessé, on parle du royaume de David qui est détruit. Mais nous avons une parole d'espérance. Ce rameau qui sort de la souche de Jessé, ce germe, une germination, quelque chose de tout petit qui sort du ravin de la mort, qui sort d'une place de destruction. Un tronc d'arbre qui représente un peu la mort, qui représente le désespoir, qui représente la destruction. Et on dit de la souche de Jessé, non pas la souche de David. Alors cela veut dire que l'espoir, ce n'est pas un autre fils de David ordinaire. L'espoir, le germe, le petit rameau, sera un autre David. Et bien sûr, nous le savons, ce sera Jésus-Christ, le Messie. David et Jésus sont tous les deux nés à Bethléem. Donc, tout l'Ancien Testament, toutes ces prophéties pointent vers le Christ. Alors tout cela pour me dire que dans nos vies, peut-être qu'il y a des moments qui semblent désespérés, sans espoir. Peut-être qu'on se sent qu'on a tout perdu. Mais il faut se rappeler qu'il y aura toujours ce petit rameau. Il faut se rappeler de ça. Il faut tenir ce petit rameau-là. Le Seigneur est toujours là. Et c'est cela que nous rappelle ce temps de l'Avent. Et même si c'est un autre miracle, même cette prière d'ouverture, quand je la priais, je n'avais pas regardé ça quand j'ai fait mon homélie, mais cette prière d'ouverture, dimanche, lundi, mardi, there we go. Sois favorable à nos supplications, Seigneur Dieu, nous t'en prions. Accorde le secours de ta tendresse à ceux qui sont dans l'épreuve, afin que, réconfortés par ta présence, par la présence de ton Fils qui doit venir, nous soyons persévérés de la dégradation du péché. Quelle connexion avec ces lectures. Alors, je visitais quelqu'un dans l'hôpital il y a quelque temps, et c'était une personne très malade, même mourante. Et la personne répétait en anglais, « I'm falling apart, I'm falling apart ». Je ne peux encore dire ça. C'était un peu effrayant un petit peu que la personne disait ça. Alors on a décidé de lire un psaume ensemble. Et le refrain du psaume était « Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. » Et la personne a commencé à répéter cette phrase. « Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. » Au lieu de cette phrase de destruction, de cette phrase de que tout va mal, il a répété cette phrase dans son lit. « Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. » C'était vraiment un temps puissant. Alors que ce temps de l'Avent soit un temps que nous retournons toujours vers le Seigneur, comme ces petits-enfants, comme Jésus nous le rappelle dans l'Évangile aujourd'hui, toujours dépendants de notre Seigneur, que nous élevons toujours notre âme vers lui en toute décision, en toute épreuve, peu importe la précarité de la situation. Car oui, le Seigneur l'a promis, le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, la vache et l'ours seront même pâture. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage, le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Quelle parole d'espérance, quelle parole de paix en ce mardi de la première semaine de l'Avent. Amen.